Bonjour, je voulais vous présenter cette machine que j'ai déjà depuis un petit moment. Je l'avais achetée chez Craftelier quand c'était les soldes. Et elle permet de faire des boîtes, ce style de boîte là. Vous savez qu'on ouvre comme ça là. Voilà. Donc celle-là c'est la plus petite boîte que l'on peut faire. Et on peut faire des dimensions différentes. On ne peut pas changer la largeur, mais on peut changer les longueurs. Voilà. Par exemple là il y en a une un peu plus grande. Au niveau du papier, j'ai essayé du papier assez épais. Vous savez, les blocs de chez Action, Craft, blanc, noir. J'avais essayé le papier le plus épais. Ça va pas du tout parce que pour former les petites oreilles, là, hein, je sais pas comment on appelle ça, les petites fermetures, c'est un peu galère. Voilà. Donc, il faut vraiment du papier un peu malléable. Bon, vous me direz, le papier Action, c'est peut-être pas la meilleure qualité, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, donc il faut prendre du papier un peu léger. Donc celui-là, c'est le papier qui est le plus fin du bloc de chez Action. Et là, pour celle-là, j'avais acheté du papier chez Bureau Vallée. C'est Clairefontaine. Et c'est du 160 grammes. Voilà, ben, c'est bien assez. Donc, quand vous recevez la machine, ben, vous avez ça. Vous avez le petit plioir qui est dedans, là. Voilà. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est la marque We Are Memory Keepers. Voilà. Et vous avez la notice, qui est super simple à comprendre. Des fois, c'est un peu le casse-tête chinois, mais là, franchement, c'est d'une simplicité. Mais je vais quand même vous montrer. Voilà. Donc, moi, j'ai pris, pour faire la plus petite boîte, donc vous pouvez, donc la largeur c'est toujours 15,2, donc il vous faut un papier de 15,2 de largeur, et de longueur vous pouvez aller entre 10,2, donc là c'est ce que je vais faire, et jusqu'à 30,5 cm. Voilà. Donc quand vous avez fait le choix de votre papier, la longueur, vous placez donc sur votre machine, vous avez un trait là où c'est marqué Start Line, donc c'est le démarrage. Donc vous allez placer votre papier, le bord de votre papier, sur ce trait. Et vous allez le placer de façon à ce que les 15,2 soient dans ce sens-là, c'est-à-dire il sera toujours dans le même sens. Voilà, 15,2, je les place comme ça. Je place mon papier. Ici, j'ai un petit bouton. Je punch, je presse dessus. Donc, je vais me lever parce que c'est un petit peu dur. Donc, voilà, il ne faut pas que je bouge. Hein. Voilà. Donc, j'ai punché. Là, j'ai un petit arrondi. Donc, avec mon plioir, je vais venir faire l'arrondi. Tout simplement, je fais le trait parce que j'ai un trait. Vous voyez, là, j'ai une rainure. Et donc, je fais le trait. Et quand j'ai fini, je passe au deuxième. Alors, des fois, c'est mal découpé parce qu'on a mal punché. Quand j'ai fini, là, vous voyez, j'ai un arrondi. Là, ici, j'ai aussi un arrondi. Donc, du coup, je vais venir mettre mon papier dans l'arrondi, tout simplement. Je vais le mettre comme ça et je vais continuer. Donc, je punch. Je fais mon arrondi et je fais ma ligne. Voilà. Et pareil, je déplace mon papier, je remets mon arrondi. Le deuxième arrondi, je le remets bien comme il faut. De toute façon, il s'y met presque tout seul finalement, sans qu'on lui dise. Et là, je punch. Et je fais juste l'arrondi, mon arrondi là. Voilà. Voilà, ça me donne ça. Et puis, je vais faire pareil de l'autre côté. C'est-à-dire, je vais retourner ma feuille. Je remets mon papier au démarrage sur ma ligne, là, Start Line. Je punch. Je fais mon arrondi. La ligne, j'ai pas besoin de la faire parce qu'elle est déjà faite, donc c'est bon. Je déplace mon papier, hop, je le mets bien dans l'arrondi là, au bord.
je repunch, arrondi, hop, voilà. La ligne, je peux la faire, mais je l'ai déjà faite, donc c'est pas la peine. Elle est déjà marquée. Et je replace mon papier, le deuxième là, je punch. Et là, je fais juste l'arrondi. Voilà. Et ça vous donne ceci. Quand vous avez fait ça, vous retournez votre petite machine. Et là, derrière, vous allez pouvoir faire des encoches. Donc, je mets n'importe lequel. Hein. J'en mets un. Je le mets comme ça, à l'intérieur. Voilà. Et je punch. Et ça me fait un arrondi. Et je fais pareil dans l'autre sens. Hop, je prends le même ou c'est pas très grave. Hop, et je punch. Voilà. Quand j'en suis là, et ben du coup, je viens découper, je plie. Ouais, je plie déjà ma boîte. Voilà, je mets de mon plioir que j'ai. Voilà. Les petits arrondis, je les ferai à la dernière minute. Je peux aider comme ça un petit peu les plis. Je peux m'aider comme ça, mais ça va se faire un peu tout seul, quoi. Voilà, j'aide grossièrement. Et puis après, vous voyez là, donc vous avez 1, 2. Et là, vous avez des petits trucs qui servent à rien, là. Parce que là, on va garder la languette, mais on va enlever ceci. Hop. Et puis celui-ci. Et voilà. Quand ça c'est fini, vous mettez de la colle sur votre languette, là, à l'intérieur, là. Donc, je mets de la colle. Voilà. Et je reste comme ça et je replie le dessus. Voilà. Alors, des fois, c'est pas super droit, donc il faut essayer que ça soit bien la même superposition hein, pour avoir une boîte à peu près jolie. Voilà. Et puis après, bah, tout simplement, hein, donc je commence par celui qui a l'encoche. Je vais le plier. Je vais m'aider voilà, de mes petits doigts. C'est pour ça que le papier ne doit pas être très épais parce qu'autrement, ça ne va pas. Ça coince. Voilà, donc après, ben, je m'amuse. Vous voyez, déjà même celui-là, il est presque trop épais. Et je fais pareil avec le deuxième. Voilà. Donc là, vous aurez compris. Hop, voilà. Donc après, ben, il faut s'amuser à les faire comme il faut, à les plier comme il faut. Voilà. Et puis après, ben, vous décorez. Vous voyez, moi, par exemple, avant de tout coller, j'ai pris un dies et puis je suis venue ouvrir et puis mettre du rhodoïde. Bon, là, je trouve que je l'ai un petit peu trop ouvert. La prochaine fois, je ferai une ouverture un peu moins grande. J'ai mis une petite fleur de chez Action. Et puis ça, c'est des étiquettes de BB-Craft. C'est des tampons que j'ai de BB-Craft. Avec le mot Happy aussi, c'est BB-Craft. Et puis celle-ci, eh ben, toute simple, hein, un petit ruban autour. Parce que des fois, ça s'ouvre un peu, vous voyez, là. C'est un peu, voilà, ça reste un peu ouvert. Donc du coup, des fois, avec le ruban, ça peut être mieux. Bon. Donc, la fleur de chez Action. Et puis, l'étiquette, pareil, c'est un tampon et même le petit mot Hello de BB-Craft de mon partenariat. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que j'ai été assez claire. Peut-être que vous aurez envie d'acheter cette petite machine. C'est sûr qu'on peut les faire à la main, hein,
Mais voilà, quand c'est des promos, des fois, il faut en profiter. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.